deuxième point. Ce groupuscule et leurs objectifs n'ont strictement rien en commun avec ce que nous croyons et ce que nous cherchons à défendre. Depuis 2 ans et demi, nous passons notre temps à condamner toute forme de violence, peu importe d'où elles viennent, ce qui n'est pas le cas de ces personnes-là apparemment. Nous sommes contre des coups d'État violents qui n'engendrent que du chaos et du sang. Nous sommes même contre le principe de manifestation et beaucoup nous le rapprochent ça. Et nous avons nos raisons, nous les avons déjà mentionnées. Tout le monde ne comprend pas, c'est pas grave. Nous avons le droit de croire ces choses. Nous sommes pour une responsabilisation et une autonomie individuelle qui passe par l'éducation. D'accord ? Donc, voilà pourquoi nous sommes. Donc, toutes ces choses-là, essayez. Parce qu'en fait, on va en parler juste après, vous allez comprendre. Donc, leur coup de la pression psychologique ne marche pas avec nous. Le dernier grand sacrificateur de Melchizedek est notre lumière et notre guide. Yeshua est son nom sacré. Nous avons des valeurs morales qui vont totalement à l'encontre de ce que ces personnes font. Et nos valeurs morales se basent sur les enseignements contenus dans la Bible. Et dans la Bible, il y a... Tourne l'autre joue, en fait. Il n'y a pas pète-lui la gueule 2 fois plus. Donc, alors, je vais prendre quelques exemples. Vous avez ici, enfin, pas des exemples, mais pour parler de Melchizedek, donc Hébreux 6, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Melchizedek veut dire roi de la justice, et la violence n'est pas en accord avec la justice des fils de l'homme, qui incarnent la paix, l'amour et le pardon, entre autres valeurs célestes. La vengeance est interdite par nos valeurs morales. Dans la Bible, c'est explicitement écrit que la vengeance est à l'origine, le sentiment de vengeance et de la justice faite par soi-même est à l'origine de la gueule du monde aujourd'hui. Dans Genèse 4-5, vous avez cette histoire d'Abel et Caïn. Caïn tue son frère par jalousie. Et Dieu, il le regarde et il lui dit pas, je vais te laisser à la pitié de tout le monde. Tu vas avoir une vie compliquée à cause de la culpabilité de ce que tu as fait. Et parce que ce que tu as fait montre que tu es extrêmement malheureux. Par contre, l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois par l'Éternel lui-même. Okay? Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouvait ne le tuât point. Donc ça veut dire, notre Père interdit la vengeance. Donc quand on réalise que quelque chose, quelqu'un essaie de nous avoir, ce qu'on fait, c'est pas d'essayer de se venger, c'est juste, on ferme la porte. Et on les laisse faire et on fait notre truc. Voilà. C'est plutôt ça nos valeurs. Alors pourquoi je précise tout ça ? Vous savez qu'au dernier live, on a parlé des sujets qui ont titillé un petit peu les autres en face. Vous savez ? De la fact-checkosphère. Voilà, fact-checkosphère, si tu veux. Ok, hashtag. Alors, Miss Piggy. Alors, pour Miss Piggy, les gars, si vous n'avez pas compris, c'est Rudy Reichstadt, ok ? Parce que si vous regardez lui et Miss Piggy, pardon, mais c'est la même tête. Alors, Miss Piggy et la merguez, que vous savez qui c'est, sont-ils en panique ? Ils font profil bas, mais pas trop. Regardez. Donc, on a fait notre live, etc. Et puis, j'ai essayé de faire du Tristan Mendes France. Vous savez, le coup du regardez, dans 3, 2, 1, etc. Et j'avais écrit réaction en face avec tous les moyens déployés concernant le live de ce soir dans 3, 2, 1. Comme lui, en fait. Et voilà le travail. Depuis ce matin, il est en mode full anti-QAnon le lendemain. En revanche, aucune mention de ceux dont on a parlé hier concernant Michel et Ilana Chichurel, je ne sais pas comment ils s'appellent, qui sont sa tante et son oncle. L'un est un ancien emplacé chez Rothschild et l'autre, un collaborateur, un proche de Macron. Okay? Rien. Sur ça, il n'a rien dit, Mendes. Par contre, il nous a bombardé avec des articles, regarde, la folie en fait, la folie. Juste en passant, vu que les Twitter files excitent beaucoup la QAnonosphère, j'entends certains adeptes pousser l'idée que Q aurait parlé de l'ordinateur de Hunter Biden avant tout le monde. C'est faux, le tabloïd New York Post a posté sur le sujet avant Q. On s'en tape, ok, on passe à autre chose. Oui, donc, mais il est en train de valider, il est en train de dire que Q quand même parle des sujets importants, etc. Et puis Q, il parlait pas du portable, par contre il parlait de Hunter Biden bien avant le New York Post, faut dire les choses comme elles sont. Mais du coup, voilà, il dit non, mais les QAnon, c'est pas assez intéressant. Attendez. Deuxième cas.
même jour tout ça, hein, le lendemain de notre live. Et vous ne le saviez peut-être pas, mais il y a même des QAnon anti-vax violents, c'est le mot-clé, au Japon qui se sont attaqués à un centre de vaccination. Ah, les QAnon, oh là là. Et pour finir, 130 perquisitions notamment chez une ancienne députée d'extrême droite de l'AfD, un groupe complotiste inspiré par la mouvance des citoyens souverains et des QAnon, qui projetait des attentats et de s'attaquer au Parlement allemand. On en est là. Sous-entendu, attention, les QAnon sont extrêmement dangereux. Vous comprenez la pression, comment elle fonctionne. En plus, Léo, le Parlement allemand, on est d'accord que c'était ça qui avait cramé en 1933 et dans les années 30 et que Hitler s'était servi de ce prétexte-là pour prendre les pouvoirs et compagnie sur l'Allemagne. Ce que je veux dire, c'est que tu as une référence à peine cachée de plus aux heures les plus sombres de notre histoire et aux montées du nazisme en Allemagne et tout ça. Donc, je veux dire, c'est bien choisi. C'est bien choisi. Mais surtout que c'est complètement con, il ne parle pas de contexte. Au Japon, vous avez vu cette professeure émérite qui à un moment donné critique le vaccin et qui considère qu'il est dangereux. Donc peut-être c'est ça qui a poussé les Japonais justement à s'en prendre au centre de vaccination. Ah non, mais ça n'existe pas. Le truc, c'est que nous aussi, nous voulons dénoncer QAnon. Et nous l'avons déjà fait. Ils sont dangereux pour de nombreuses raisons. Ce live date d'il y a un an, le 3 décembre. 3 décembre. On avait fait un live 2021. On avait fait un live, il est temps de dénoncer QAnon. Il y a un an et quelques jours. Écoutez ce qu'on disait. La raison pour laquelle on parle encore de Tristan, tiens, comme par hasard, on parlait encore de lui parce que QAnon ceci, cela, c'est parce que cette fois, on va être d'accord avec lui. Il est temps de dire stop à l'absurdité des annonces sans fin qui ne se réalisent jamais, annonces faites par les QAnon. QAnon est un piège dans lequel nous étions tombés aussi, mais duquel nous sommes sortis depuis un bon moment maintenant, déjà en décembre 2021. Comme nous l'avons précisé au dernier live, QAnon ne doit surtout pas être confondu avec Q. Q n'a jamais donné de date, Q n'a jamais parlé d'élites qui mangent des bébés, Q n'a jamais parlé d'adrénochrome, Q n'a jamais dit que JFK Jr. est vivant. Toutes ces inepties viennent des QAnon, c'est-à-dire des Pékins lambda qui interprètent les postes de Q sans apporter les moindres arguments concrets sur ce qu'ils avancent. Nous dénonçons ces pratiques qui, dans ces temps, s'avèrent plus que dangereuses. Elles sont carrément destructrices. Explication dans le live. Si vous voulez aller voir, il est là. Et puis vous allez voir de quoi on parlait il y a un an. Donc, QAnon, on dénonce aussi, Monsieur Mendez. On est d'accord que c'est pas bien, QAnon. C'est pas bien. Ça, c'est pas bon. Du coup, on n'est pas QAnon. Voilà. Et sur ce sujet, voilà ce que je voulais dire, c'est que ce qui s'est passé là-bas, mettez-vous un petit peu à notre place. D'accord ? Je voudrais attirer votre attention sur ce que nous subissons comme pression psychologique, parce que peut-être vous ne la voyez pas. Mais nous faisons des analyses de Q. On essaie de créer le plus fort possible qu'on est non violent, d'accord ? Que nos valeurs, elles sont plutôt celles de la Bible, en fait. Et donc, nos valeurs morales, nous avons une morale qui nous empêche d'être violents, d'accord ? On essaye de créer ça haut et fort, et on a les autres en face qui, à chaque fois qu'ils parlent de nous, ils disent les QAnon français. Donc, ils veulent absolument nous coller cette étiquette-là. D'accord ? Donc, maintenant, il y a cette histoire là-bas, en Allemagne. 3000 policiers, 25 personnes, c'est surtout pour impressionner les gens, pour leur donner l'impression que c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Et du coup, dedans, il y a tous les mots-clés. Ok ? Il y a les mots-clés, parce que ceux-là, ils parlent d'état profond. Nous, on parle d'état profond. D'accord ? Il parle d'État illégitime. On parle d'État illégitime si on remet en question les élections et tout ça. Il parle des choses, sauf que eux, ils ne s'arrêtent pas là. On voudrait les frontières de l'Allemagne de 1937. On voudrait quelque chose comme à l'époque de Hitler. On voudrait ceci, on voudrait cela, qui sont des demandes qui sont pas du tout, qui n'ont rien à voir avec nous. Voilà. Vu que on va parler un peu du plan, ou du moins ce que j'ai trouvé et qui semble parfaitement emboîté. Alors l'Arabie Saoudite, vous savez, éternel allié des États-Unis, elle a commencé à faire des siennes par rapport à l'administration Biden. Déjà, au préalable, ils avaient refusé, par exemple, d'augmenter leur production de pétrole et par là même faire baisser le prix pour faire chier la Russie, en fait, en quelque sorte. Et là, maintenant, en fait, ils commencent à faire des affaires avec la Chine. Donc ici, je vous ai mis un petit rappel. C'est un article très intéressant que nous avons publié qui s'appelle « Pourquoi il est significatif que l'Arabie Saoudite vend son pétrole en yuan chinois plutôt qu'en US dollar ?» Parce que ça contribue à détruire le pétrodollar et le dollar comme une monnaie d'échange mondiale. Vu que c'est devenu complètement une monnaie de singe, en fait, et tu l'as et tu sais pas, en fait, à un moment donné, qu'est-ce que tu pourras acheter avec,
puisque c'est à la solde de la Fed en permanence. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Après s'être fait menacer par Biden, l'Arabie Saoudite déroule le tapis rouge à Xi Jinping. Et effectivement, Biden, il y a un mois, il a menacé, il a dit, regarde les conséquences parce que vous n'avez pas baissé la production de pétrole, blablabla. Enfin, parce que vous n'avez pas augmenté la production de pétrole ici et ça. Et là, très récemment, c'était avant-hier, il me semble, Xi s'est rendu, d'ailleurs c'était seulement sa 3e visite depuis le Covid, il s'est rendu en Arabie Saoudite et ils ont déroulé le tapis rouge, ils ont mis des parades avec les chevaux, un peu comme pour Trump, si vous vous rappelez comment il a été accueilli Trump. Il était accueilli de la même manière. Et ils ont signé des méga contrats à l'auteur de 30 milliards. Je sais que ça semble pas grand chose, mais en fait c'est une marche, c'est une étape. Où d'un côté, moi, le c'est plus beaucoup, grand... Oui, c'est beaucoup. J'ai vu des contrats plus gros, mais en tout cas, c'est beaucoup pour une relation qui commence tout juste. Est-ce qu'ils ont organisé une canette litchi? Moi, c'est la question que je me pose sur le sujet. Est-ce qu'ils ont fait une canette litchi pour ça ou pas? Non. Non, je crois pas que la famille Saoud ait besoin de ça. D'accord. Donc voilà. Donc ils signent un contrat où tu as le plus gros producteur du pétrole au monde signe un contrat d'échange avec le plus grand consommateur aujourd'hui des hydrocarbures au monde. Qui sont la Chine. Et ce qui change complètement la géopolitique mondiale. Et ce qui va contribuer justement à détruire le dollar, le faire se rétracter, l'économie américaine va se rétracter. Comme ce qui est curieux, c'est que ça se passe sous l'administration de Biden. Et que tout ça, les Américains, ils vont s'en apercevoir, ils vont le voir. Concrètement, ce que ça fait, c'est que ça réduit la demande pour le dollar, et en réduisant la demande, la valeur du dollar baisse. Donc, ça veut dire qu'on passe de 1 euro en dollar à 1 euro 60 centimes en dollars. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est une claque énorme parce que ça va produire d'énormes problèmes pour l'administration Biden très, très rapidement. Très, très bien. Donc, les États-Unis et la Russie, et on va revenir à l'Arabie Saoudite à nouveau, ont échangé des prisonniers. Alors, d'un côté, nous avons une certaine Brittney Griner, on en a parlé vite fait, je crois, c'est une basketteuse américaine qui jouait pour un club russe, elle s'est fait arrêter parce qu'elle avait de l'huile de cannabis, quelque chose comme ça, et elle a pris une peine de prison assez exceptionnelle, même pour la Russie, 9 ans, c'était assez absurde. Et on se demandait, pourquoi, est-ce que c'est comme ça, etc. On est d'accord que c'était pas une trafiquante internationale, quoi. Elle avait du shit dans sa valise, quoi. On est d'accord que c'est ça le contexte. Non, en tout cas, elle a jamais été accusée de ce genre de choses. Donc voilà la réaction qu'il y a eu sur cet échange de ces côtés-là. Donc il y a eu cette peine absurde. Il y a Trump qui a dit « Quel genre d'accord est-ce pour échanger Brittney Griner, une basketteuse qui déteste ouvertement notre pays, contre l'homme connu sous le nom de marchand de la mort ?» écrit Trump dans un article sur son site web des médias sociaux Truth Social. Je voulais mettre ton lien, Rudy, de Truth Social, mais vu que je ne pouvais pas y accéder, je me suis dit « Bon, tant pis, je vais me contenter de The Hill. » Et donc, du coup, contre qui ils l'ont échangé? Ils l'ont échangé contre un certain Victor Bout. Et là, on va en parler un instant. Juste pour finir avec la précédente, opinion de Laurent Saïm, qui généralement donne des opinions qui sont assez médiocres, mais cette fois-ci, peut-être qu'elle a quelque chose. Peut-être, Poutine a libéré une basketteuse engagée noire gay qui divise l'Amérique radicalisée. Voilà. Donc, en fait, il a ramassé... Moi, ce qui me choque, c'est qu'elle a échangé contre Victor Bout, en fait. C'était ça, quand même, la partie intéressante du... Et c'est lui le personnage intéressant. Parce que Victor Bout, c'est le plus célèbre de marchand d'armes, de tout le temps, je crois. Il n'y a pas plus connu que lui. Et c'est un mec qui a de l'information absolument compromettante à peu près sur tout le monde et toutes les organisations. Et pour preuve, j'en veux, qu'il a travaillé, ici nous avons un article de Wikipédia, il a travaillé avec l'ONU, il a travaillé avec la France, il a travaillé avec la Grande-Bretagne, il a travaillé avec les États-Unis. Quand j'entends travailler, il a mis à disposition ses avions et sa compagnie de logistique, en fait, pour soit acheminer des armes, soit l'aide alimentaire, soit les deux en même temps, dans différents coins du monde. Et donc, du coup, il était au service des États, au service des services secrets. Et également collaboré avec des grosses firmes, ça va vous parler, les gars, KBR, Halliburton, FedEx, KBR, rafraîchissement. Halliburton, oui, ça c'est les connaît, bouches, ça. Ouais. Halliburton, c'est l'autre, Dick Cheney, si vous vous rappelez bien. C'est ça. C'est cette grosse compagnie qui est impliquée dans qui a foutu plein de bordel dans le monde, en fait, pour vendre des armes, etc. Il a collaboré aussi avec l'ONU, et le Programme alimentaire mondial. Le Programme alimentaire mondial qui travaille avec un trafiquant d'armes.
Ouais. Et regarde, et tu vois Qu'est-ce l'opération qu'ils peuvent faire turquoise ensemble au Rwanda, ce qui est intéressant, c'est une opération française où 2500 soldats français sont venus au Rwanda pendant le génocide. Et en fait, aujourd'hui, on en parle comme si la France, en fait, elle a soutenu le gouvernement intérimaire et qu'en quelque sorte, elle y a contribué aussi à de l'injustice lors de ces événements-là. Comment les États-Unis et l'administration Biden ils peuvent échanger une quelconque basketteuse contre un mec comme Victor Bout, qui a une importance stratégique en fait au niveau de l'information et surtout valeur informationnelle, c'est pas du tout exceptionnel. la même chose. Hein. Voilà. Il y a Snowden, il est en Russie, il est en train de tweeter. Si Bout il arrive et il commence à dévoiler des informations et des documents qu'il a sur tout ce qui s'est passé, il peut tuer tout le monde. La Croix-Rouge, le ONU, enfin, tous les acteurs dont on a parlé précédemment. Et après, la grande question, mais qu'est-ce que fout l'Arabie Saoudite au milieu de tout ça? Là, on a vu précédemment qu'ils signent un énorme contrat et d'ailleurs, ils veulent rejoindre les BRICS. J'ai vu certains appels de ce point de vue-là. Mais dans cet échange, qu'est-ce qu'il faut? Là, nous avons cet article-là qui nous explique qu'ils ont joué les intermédiaires dans cet échange. Un échange confirme le dossier sur, vous savez, ces journalistes Khashoggi, qui a été tué en Arabie Saoudite et on lui a fait beaucoup de mal. Et on découvre qu'en fait, c'est pas du tout le cas, en fait, parce que en fait, la Cour américaine ne peut pas traiter ce genre de dossier, c'est pas dans leur juridiction, en fait. C'est ça. Ça n'a aucun sens. Et on apprend aussi par Arab News que le prince héritier Mohammed bin Salman de l'Arabie Saoudite et le président des Émirats Arabes Unis, le cheikh Mohammed bin Zayed, ont mené des efforts de médiation pour libérer des prisonniers américains et russes. Donc, il parle exactement de cette affaire-là, justement, de ces deux-là. Ok. C'est chelou. C'est ultra chelou. Et c'est ultra chelou, surtout, pourquoi Ben Salman s'implique dans cette histoire-là? Pourquoi les États-Unis, ils acceptent sa médiation alors qu'apparemment, il leur a tourné le dos par rapport au pétrole? Il n'y a rien qui colle dans cette histoire. Surtout, ce que je veux dire, c'est que si jamais je suis en médiation entre Léo et toi pour qu'il t'échange son 4x4, Porsche flambant neuf, parce qu'il est comme ça, Léo, plaqué or, contre, je sais pas moi, une canette de coca, peut-être qu'à un moment donné, si l'échange se fait, c'était pas une super bonne idée enfin, je veux dire, la relation entre Léo et moi va peut-être en pâtir, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, il s'est mis médiateur dans un deal que tout le monde dénonce comme étant le pire deal qui aurait pu être fait, quoi. Il est même question, t'en as pas parlé, mais il est question d'un marine dont le nom m'échappe, là, Paul Whelan. Voilà, Paul Whelan qui est détenu en Russie, et ils se sont dit, mais attends, vous auriez au moins pu reprendre le marine là qui est détenu en Russie pour le ramener à la maison avec la basketteuse. Ça aurait déjà été quelque chose, ça aurait été nul pareil, mais ça aurait eu un peu plus d'allure d'un point de vue, tu vois, ouais. Basketteuse, elle était enfermée pour détention de drogue. Paul Whelan, il a été quand même enfermé parce que pour l'espionnage en Russie. Donc je veux dire, ça aurait été plus grande réussite en fait pour l'administration Biden et un succès. Et d'ailleurs, quand vous regardez même les démocrates, ils le critiquent maintenant vis-à-vis de cet échange. C'est une défaite absolue. Alors, est-ce qu'il y a des drops de cul qui peuvent nous éclairer sur cette question? Et il y a pas mal de drops de cul qui parlent de l'Arabie Saoudite. Et ils parlent d'une manière comme quoi c'est une pièce maîtresse en fait dans tout le fonctionnement du DS et globalement dans tout le fonctionnement du mal dans ce monde. Voilà. Pourquoi donc ici drop 134, pourquoi les événements en Arabie Saoudite ont-ils été si extraordinaires? Voilà. Il faut penser à la maison Saoud. Est-ce que maison de Saoud est contrôlée par les Américains? Ils disent aussi tout en bas, un côté du triangle est supprimé. Première fois dans l'histoire. Là, ce qu'il sous-entend, c'est des événements qui se sont déroulés sous administration Trump, où le prince héritier de l'Arabie Saoudite, pas actuel, mais celui qui y avait avant, j'ai oublié d'ailleurs son nom, Al-Walid, si je ne me trompe pas, il a été fait prisonnier et condamné pour pas mal de choses. Et du coup, il a été écarté de la succession, et donc c'est Ben Salman qui a pris sa place. Et Ben Salman, il entretient une relation très, très proche avec Trump, d'une certaine manière. Voilà. Et c'est selon les postes de Q, en fait, c'était le nettoyage Q. Il expliquait qu'en fait, c'est un triangle de pouvoir qui est composé par les Rothschild, Soros et la dynastie saoudienne. C'était ça. Et en fait, en 2019, je crois que c'était les arrestations, la dynastie saoudienne a été désactivée. Enfin, pas la dynastie, mais en tout cas, la corruption au sein de la dynastie a été nettoyée. Voilà, donc du coup, il y a les deux côtés du triangle qui restent maintenant, les Rothschild et Soros, selon Q, encore une fois. Donc, voilà.
Voilà, et donc du coup, on a Drop aussi 133 qui dit les choses assez intéressantes. Il dit, qui sont les maîtres des marionnettes? Et il cite après trois noms de famille. Donc Maison Saoud en premier, qui serait le plus riche, les Rothschild ensuite, et en dessous Soros. Voilà. Il dit aussi que de nombreux gouvernements dans le monde alimentent l'œil. Et vous savez que la pyramide, vous savez, dans le symbolisme, l'œil est dans la pyramide. Donc, qui alimente l'œil. Et donc, du coup, il y a cela. Ce sont des indications de la lecture. Pensez aux caisses noires, pensez à la guerre nourrisseur, ceux qui nourrissent la guerre. Pensez aux pactes environnementaux, le triangle à trois côtés, l'œil de la providence. Et dans le même drop aussi, il parle de l'île d'Epstein. Et il finit sur Vladimir Poutine, le nouvel ordre mondial, vénère Satan. Il y a quelque chose de fondamental qui a changé dans la politique américaine. Et tout ce qui se passe jusqu'à maintenant, comme cet échange-là, franchement, il n'indique ouvertement qu'en fait, c'est pas Biden qui dirige la Maison-Blanche. Et même l'administration Biden, elle est écartée en partie du pouvoir. Pour que ces choses-là se réalisent, il faut que la dévolution soit en marche. Blackout révélateur, sujet. Comme vous savez, depuis environ mai 2020, nous disons que des révélations importantes vont avoir lieu. Vous le savez, suivi d'arrestations, etc., mais les révélations, c'est la première étape. On vous a dit aussi que quand l'État profond prendra conscience de leur inévitable défaite dans la guerre d'information, ils vont couper l'électricité et les communications afin d'empêcher la propagation des révélations. Des révélations qui ont déjà commencé, vous le remarquez. Alors, je vous ai trouvé un article du 25 juin 2021, donc un an et demi, ok, dans lequel nous disions, nous vous parlons depuis plusieurs mois, en juin 2021, de l'éventualité d'un blackout imminent. Donc ça veut dire déjà à l'époque on l'annonçait. Hein. Mais la forme que pourrait prendre ce blackout n'est pas vraiment claire. Mais nous pouvons trouver dans les nombreux drops de Q des éclairages sur ce qui pourrait arriver et comment nous préparer à ces éventualités. Et on avait fait un article. Concrètement, ce qu'on donne à ce message-là, ça c'est un extrait de l'article. Hein. Pour ceux qui ne croient pas, c'est un article de l'époque. Il n'y a pas eu de mise à jour depuis. C'est comme c'était à l'époque. C'est l'intro. Voilà. OK? Donc, concrètement, les premières révélations ont déjà commencé concernant les crimes contre les enfants. D'accord? Avec cette marque de luxe. La collusion entre Big Tech et le Parti démocrate, le blanchiment d'argent à travers des guerres, la fraude électorale, le portable de Hunter Biden et le scandale qui monte jusqu'au président des États-Unis, etc., etc., etc. En ayant en tête ce contexte, regardons maintenant l'actualité. Hier soir, nous avons eu les premiers blackouts à Paris. Même s'ils ont duré seulement un peu plus de 10 minutes, beaucoup ont pris conscience de la réalité de la situation, des annonces de coupure d'électricité en janvier et février, comme c'est officiellement annoncé depuis quelques semaines. Donc nous, à l'époque, on l'annonçait déjà. Ça fait plus de 2 ans qu'on parle. On ne savait pas comment ça va apparaître. Bah, maintenant, on sait la forme que ça a pris, parce que ça fait maintenant un mois ou deux, même plus, qu'ils nous disent coupure d'électricité, coupure d'électricité. Regardons un petit extrait sur ce qui est dit là, parce que c'est important, le détail compte. Notre ami habitué des plateaux, Nathan Dever, notre ami philosophe habitué des plateaux de CNews, qui faisait relâche ce soir. Bonsoir Nathan. Est-ce qu'il est avec nous, Nathan Dever ? Vous m'entendez ? Je vous entends. Je ne vous vois pas, Nathan, mais je vous entends. C'est vous qui m'avez alerté. Hein. On va tout dire à nos téléspectateurs. Vous m'avez envoyé un message il y a 15-20 minutes. Je ne sais pas si on peut mettre Nathan à l'antenne également, les amis en régie. Vous m'avez envoyé un message il y a 15-20 minutes également pour me dire « C'est dingue, il y a une coupure générale dans mon quartier. Vous êtes en plein cœur de Paris sur l'île Saint-Louis. Racontez-nous ce que vous avez vécu. A priori, vous étiez en terrasse. Ah bah oui, évidemment. Nathan Dever en terrasse, c'est assez logique. Donc tout s'est éteint d'un coup. Écoutez, oui, je célébrais mon anniversaire. Ah, joyeux anniversaire Nathan, j'ignorais. Joyeux anniversaire à vous. C'est pour ça que je vous faisais cette infidélité, cher Julien. Sinon, je l'aurais passé. Bien sûr. Notre-Dame en face. Et en effet, ça a duré 10 minutes. L'électricité s'est coupée soudainement, d'une seconde à l'autre. Plus de réseau, plus d'électricité dans le restaurant, dans les rues. Les feux rouges, manifestement, étaient éteints. Notre-Dame était éteinte. C'est quand même incroyable. Et toute la rue et toute l'île, manifestement l'île en face, l'île de Saint-Louis, l'île de la Cité même, tout était éteint. Et j'ai eu le plus grand mal à vous contacter parce que manifestement le réseau non plus, ni Internet, ni le réseau, rien ne marche.
Et c'est ça qui est intéressant, Nathan, parce que ce que l'on comprend, donc on va être évidemment tous très prudents parce que personne à l'heure où l'on se parle n'est capable de dire quelle est la raison vraiment de cette coupure. Mais ce qui s'est passé et ce qui est finalement un test grandeur nature de ce qui pourrait arriver, c'est que en termes de communication, alors de visibilité, on l'a bien compris, c'est compliqué quand toutes les lumières s'éteignent, mais en termes de communication, vous étiez à nu, j'ai envie de dire, Nathan, et c'est là que ça peut nous faire craindre beaucoup de choses. Oui, alors vous avez raison, il faut être extrêmement prudent. Je suis absolument incapable, évidemment, de vous expliquer ce qui s'est passé, le pourquoi du comment. Mais ce que je peux vous dire, c'est que vous vous retrouvez, alors peut-être pas un quart d'heure, mais 10 bonnes minutes dans l'inconnu le plus total. Vous ne savez pas ce qui se passe, vous n'avez aucun moyen de communication avec autrui. Vous vous retrouvez quand même dans une situation, moi, que je comparerais. Tada! Donc, blackout électrique, coupure de communication. Et c'était pas censé arriver hier. C'était censé commencer aujourd'hui. Ils avaient annoncé les premiers tests le 9, le vendredi 9. J'ai l'article sous les yeux, j'étais en train de le chercher. Est-ce qu'il t'intéresse ou pas? Non, je l'ai mis. Il est déjà. Ok, enfin, super. Et putain, je l'ai pris dans une pause un peu flippante. Attends, je vais le changer. Du coup, les révélations ont commencé. Les blackouts ont commencé. D'accord? On ne s'est pas foutu de vous. Cette situation, elle va changer d'une fois que vous n'êtes pas seul à traverser ça et qu'une fois que vous prenez conscience de vos erreurs, vous commencez à chercher à les améliorer et surtout vous cherchez à vous renforcer. C'est le sujet de la fin du live. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est les réserves. On vous a parlé des réserves de nourriture, d'où les graines germées qui ont fait toutes ces choses-là, et éventuellement de l'eau aussi. C'est maintenant qu'on en a besoin. Et c'est aussi la période où vous allez, si vous le pouvez, vous allez chercher un endroit en dehors des villes temporairement, parce que ça ne va pas durer longtemps. C'est une période courte. Okay? Mais c'est une période courte. Léo, et, attends, dans la juste liste... fini. Oui, vas-y. Bougie, pile, lampe de poche, je veux dire, voilà, c'est un blackout, il y a black, ça veut dire noir. Donc, de quoi vous éclairer, c'est essentiel. Ok, juste, voilà, précision, excuse-moi, Léo, je te reprends la parole. Et surtout, dites-vous quelque chose, que une personne qui s'est préparée, qui habite en dehors de la ville, qui a ses réserves de graines germées, qui a ses panneaux solaires, ses batteries et machin et trucs, etc., mais qui n'a pas la foi, a beaucoup moins de chances de survivre la situation qu'une personne pas du tout préparée, qui n'a absolument aucune idée de ce qui se passe, mais qui a la foi. Telle est l'importance de la foi dans cette période-là. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous faites partie de ceux que vous ne pouvez pas vous déplacer parce que vous êtes malade, parce que vous êtes handicapé, parce que si, parce que ça, ayez la foi. Ayez la foi, gardez la foi forte et vous allez voir que papa prendra plus soin de vous que ceux qui se sont préparés. Parce que ceux qui se sont préparés, qui ont tout préparé, ils ne sont pas conscients qu'en fait ce qui est vraiment important, c'est d'être capable d'improviser dans ce genre de situation. C'est là qui vient la foi, c'est là qu'intervient la foi, parce que la foi te donne la force de continuer d'improviser, parce que tu sais qu'à la fin ça va bien se passer. Et c'est ce qu'on vous dit depuis le début, c'est une période courte. C'est pas une période, ça va pas durer éternellement. Ce n'est pas une victoire de l'état profond, c'est plutôt la fin de l'état profond. Alors, aujourd'hui ont eu lieu les premières coupures annoncées qui vont servir de test. Donc, vous avez un extrait de l'article qui explique machin, qui avait dit c'est pour le 9 décembre, etc., etc. Donc, les coupures ne sont pas là à cause d'un manque quelconque ou d'un problème technique, mais par une volonté consciente. C'est important de préciser. Ce n'est pas des problèmes techniques. Ils décident, ils disent coupez-moi là-bas, coupez. Coupez-moi là-bas, coupez. Alors, tout l'Occident concerné, bien entendu, il y a toujours ceux qui, avec leur mauvaise foi, essayent de trouver des moyens pour dire que les blackouts n'ont rien à voir avec les révélations, que c'est une question de manque d'énergie à cause des centrales nucléaires qui sont en entretien, de la guerre en Ukraine ou encore mon luxe sur la commode. C'est une expression que je vais garder. Voilà, comme ça. Et blablabla, blablabla. Le truc, c'est que ces coupures ne concernent pas seulement la France. Donc vous avez ici les Allemands, vous avez ici le Royaume-Uni. Vous avez ici un article qui vous parle carrément de toute l'Europe, comme ça on va plus vite plutôt que de faire tous les pays un par un, qui dit formation en Allemagne, couvre-feu énergétique en Italie, couvre-feu énergétique, allez voir notre pilule rouge sur le climat, vous allez comprendre. Transport gratuit en Espagne, tous les pays se préparent aux éventuelles coupures ou pannes de courant. Donc c'est pas que la France, et on dirait vraiment que c'est organisé. La France, elle a des problèmes avec les centrales nucléaires, mais quels sont les problèmes des autres? Parce que la guerre en Ukraine, ça n'en est pas un, clairement.
Si, on avait Donc, dit que la Corse est un endroit protégé. Alors, rappelez-vous, quand on est passé surtout à la Corse et que j'ai pu voir de mes propres yeux, j'ai senti l'énergie qu'il y avait sur cette terre magique, magnifique, avec des humains exceptionnels, solides, droits. J'ai senti tout de suite que la Corse, c'est un endroit béni. Les anges entourent la Corse et la protègent. Et j'avais dit, la Corse sera un des endroits qui sera protégé. Cela est dû à de nombreux paramètres que, voilà, je viens d'expliquer quelques-uns, y compris la relation des Corses avec leur terre et la reine de la Corse, qui est personne d'autre que la Vierge. D'accord ? Donc, la protection céleste est bien réelle. C'est là où on voit, là vous avez un exemple typique de ce que ça fait la protection céleste. Parce qu'il y aura des problèmes partout en Europe, sauf pourquoi la Corse ne sera pas concernée par les coupures d'électricité. Waouh! Vous comprenez? Donc, peu importe la mauvaise foi de certains, le fait est qu'en essayant d'analyser les postes de Q, nous avions eu de l'avance. À l'époque, nous n'avions aucune idée sur la manière que ces coupures allaient se manifester, mais cela n'est pas important. Car au final, les coupures sont là et elles arrivent au moment où les révélations ont déjà commencé et s'accélèrent au fur et à mesure. Alors, de quelles révélations on parle? Le prochain sujet, il est très Juste un court. truc là, avant qu'on passe au prochain sujet, mentionnons que t'as beaucoup parlé des coupures de courant, mais on va répéter ce qu'il a dit le monsieur là dans la vidéo là, Nathan Devers, ça concerne aussi tout Internet et toutes les communications. Alors, les révélations en cours, c'est juste un petit rappel. Tous ces sujets, on en a parlé. On vient de sortir une pilule rouge qui est le premier épisode d'une série où on va commencer à tirer le fil rouge très malheureux, très triste et rempli de souffrance des crimes contre les enfants qui commencent à Balenciaga et qui nous emmènent jusqu'au nom comme... On ne va pas les nommer là. On va les nommer en ayant des faits pour que vous compreniez qu'on ne dit pas ces choses de nulle part, mais ça remonte et ça dépasse des gens comme Hillary, voilà, ou Obama et tout ça. Donc la pilule rouge est sortie, si vous voulez aller la regarder, par contre attention, âme sensible s'abstenir parce que le sujet, ils sont quand même balèzes. Et le truc c'est, on vous parle de révélation parce que ce n'est pas que les QAnon qui parlent maintenant, pas des QAnon, mais voilà, vous avez compris l'idée, c'est pour ça que je mets les guillemets. Mais il y a aussi Alexandre Le Breton, il n'est pas très connu pour être suiveur de Q et tout ça. Et pourtant, il parle de cette affaire-là, il apporte des éléments très importants dedans, allez regarder. Mais il y a un analyste de l'actualité beaucoup plus mainstream, entre guillemets, c'est pas qu'il est mainstream, c'est qu'il est sur YouTube, il n'est pas, on va dire qu'il n'est pas censuré. Et il traite du sujet mainstream, mais il les traite bien, avec intelligence, et puis avec beaucoup de rigueur en fait. Et moi je salue son travail beaucoup à juste milieu là, surtout. Voilà. Au boulot. Et lui aussi, il s'y met. Donc, comme vous voyez, il n'y a plus seulement nous ou quelques-uns qui parlent de ces sujets. Maintenant, tout le monde s'y met, tout le monde parle du même sujet et des mêmes choses. D'accord? Et là, on apprend que la France est impliquée dans cette histoire. Donc, voilà. Première révélation. Deuxième révélation, c'est les Twitter Files, qu'on en a parlé. Vous avez compris toutes les collusions. FTX, c'est le blanchiment de l'argent de guerre. Donc, on apprend qu'une plateforme de crypto était utilisé pour blanchir de l'argent que les États envoyaient en Ukraine. Donc, la France, elle envoie des aides en Ukraine. L'Ukraine investit dans cette plateforme-là. Cette plateforme-là fait des donations au Parti démocrate pour que le Parti démocrate puisse demander à Twitter de censurer en payant, etc., ou de corrompre des gens, etc. On vient de l'apprendre, ça. Et c'est réel. Ça n'a pas été contredit par les médias mainstream, rien du tout. Et vous savez ce qu'on apprend aussi? Que Sam Bankman-Fried, le président de cette plateforme hyper chelou, engage l'avocat de la défense de Ghislaine Maxwell, s'il vous plaît. Oui, Nico? Moi, je voulais rajouter un truc juste par rapport au truc précédent de FTX. C'est que Igor Kolomoïski que vous voyez là, on en a déjà parlé dans des lives, c'est quand même le gars qui a créé les bataillons nazis en Ukraine. C'est ça qu'il faut savoir. Il les a financés, enfin de sa propre poche. Non, il les a financés et on le sait comment maintenant. Et pour finir, Hunter Biden a une corruption profonde qui touche jusqu'au président des États-Unis. Ok? Donc vous avez ici un extrait d'un journal, c'est Le Point. Alors Le Point, il essaye de faire croire qu'en fait, toutes les enquêtes qui sont lancées par le Congrès, elles sont faites en réaction aux enquêtes qu'il y a sur Donald Trump. D'accord? Donc ils disent que c'est des trucs politiques. Rien à voir. Dedans, on trouve ces paragraphes. Mais là où une partie de la droite crie, comme l'ancien président à la chasse aux sorcières, les démocrates se préparent, eux, à faire le même type de reproche aux républicains. Donc ils préparent la rhétorique.
Ces derniers ont en effet la ferme intention d'utiliser leurs prérogatives parlementaires fraîchement acquises pour lancer une série d'enquêtes avec pour première cible désigner le fils cadet du président. Nous n'avons pas l'intention de citer Joe Biden à comparaître. Nous avons l'intention de citer Hunter Biden, avait indiqué jeudi sur CNN James Comer en détaillant cette stratégie. Je Oui, il a dit. Oui, monsieur. L'argument majeur de toute la team démocrate, c'était de dire Hunter Biden et Joe Biden, ce sont deux personnes différentes, donc pourquoi est-ce que tu impliques Joe Biden avec les activités salaces de son fils? Bon, c'est exactement le même argument qu'ils leur mettent dans la tête. Donc déjà, moi je trouve merci Comer là, comment il s'appelle. Et l'autre truc, c'est tout ce qu'ils disent pas en fait. Ah là là, ils veulent faire une chasse aux sorcières contre Hunter Biden. Ouais, mais tu les as vus les photos là, il est complètement défoncé au crack. Tu les as vus ses relations avec la Chine et avec l'Ukraine, alors que sa seule Non, c'est sa de la seule capacité dans la vie. avec la Russie. C'est la Russie qui a mis tout ça sur Internet. La seule chose qu'il sait faire dans la vie, c'est d'aller aux prostituées et fumer du crack, ce mec-là. Et il est au bord de compagnies où il gagne des millions de dollars par mois, où il y a 10% qui sont donnés à qui? Au big guy dont on sait que c'est Joe Biden. Et ça, non, ça on le met sous le tapis. Ça, c'est pas important. C'est une chasse aux sorcières, ça. Et moi, je suis astrologue. Par contre, Trump, il a deux chaussettes différentes. Ouh là là, ce serait bien qu'on mette la Cour suprême sur le coup, quoi. Purée. Alors, très rapidement. Hop, on va aller voir le tweet. On vous dit, on est très actif sur Twitter, beaucoup plus que sur Telegram. Allez sur Twitter parce qu'en plus, on rigole bien certaines fois. Alors, on a Elon Musk qui nous fait ce post. Donc, si vous floutez légèrement les yeux, vous allez voir qu'il s'agit du fameux Pepe le Frog. Mais le gars, il l'a fait d'une manière intelligente parce qu'il ne peut pas. Il peut pas s'identifier avec le mouvement Q et enfin qu'il n'y a pas de mouvement Q. Il faut que j'arrête de dire ça. Ils nous ont mis ça dans la tête tellement. Il peut pas être identifié avec le plan qu'il y a et toutes ces choses-là. Du coup, il le fait d'une manière intelligente. Oui. Et il a pas au préalable, il a posté Pepe le Frog sans dissimulation. Hein. Ça a été. Oui, il y a peut-être une semaine. Mais là, il attire l'attention. Only people of culture can see it. Seuls les gens avec une culture peuvent le voir. Donc il est, je veux dire, le message il est assez clair. Et du coup, petit rappel, on fait une recherche sur Pepe le Frog et vous allez voir que même en dessin, les médias en face, ils l'attaquent s'il est rangé du côté des patriotes aux États-Unis. Même en dessin. Pepe the Frog, si vous regardez, est un personnage de fiction, une grenouille verte, machin. À partir de 2008, il devient un mime internet. À partir de 2016, il est utilisé comme symbole par l'extrême droite et néo-nazi, machin truc, etc. Ensuite, on finit avec des articles. Le créateur de Pepe the Frog tue sa grenouille contaminée par l'extrême droite, machin. C'est abusé partout. Pourquoi Pepe le grenouille est devenu un symbole de haine raciale, carrément, tu vois. Mais moi je sais, parce que Pepe the Frog, en fait, c'est un salut nazi inversé de l'autre côté. Et voilà. Voilà. C'est bien ou pas comme excuse de merde ça, donc, voilà. Ça vous plaît? C'est parce qu'il est vert et que vert. C'est pour ça. C'est ça, ouais. Voilà. Et du coup, Q utilise ce symbole aussi, ok, ce mime, dans le post 29-50. Voilà, Pepe le Frog. Et il explique « You are the news now ». Il l'utilise dans un truc, il dit « Vous êtes les nouvelles maintenant », phrase qu'on a entendue dans un live d'Elon Musk il y a quelques jours. Ensuite, 27-12, tada, Pepe the Frog avec Credit to Announce. En gros, c'est tous les investigateurs qui suivent les posts de Q, ok, qui utilisent ça comme symbole un petit peu. Et puis le post 25-99, non, là c'est le même. Et voilà, Pepe the Frog, une autre version. Alors, la référence est claire et elle est faite d'une manière discrète, mais pas trop non plus. Cela dit, en regardant tout ce que fait Elon Musk et en évitant de se focaliser sur l'aide qu'il apporte, on remarque une sorte de double jeu où il dit quelque chose et il fait l'opposé. De ce fait, on vous rappelle aussi le post de Q 49-64. D'accord ? C'est le post qui est sorti le 27 novembre et qui dit « Faites attention aux faux prophètes. Je ne suis pas un prophète, vous n'êtes pas un prophète, nous ne sommes pas des prophètes. Concentrez-vous sur la mission. » C'est important à ce que, même s'il y a les Twitter Files, même s'il y a toutes ces choses, qu'on garde un œil sur Neuralink, Starlink, des posts chelous qu'il fait, des tenues qu'il porte dans sa photo de profil,
et qu'on soit vraiment conscient. Alors moi, je vais vous dire quelque chose. Personnellement, je sais avec certitude qui est l'Antichrist. Je l'ai déjà dit. Ok? Le truc, ce que je vous dis, c'est qu'on va essayer de nous faire croire, parce que l'Antichrist, il n'est pas con, il ne va pas venir dire « Ouais, je suis l'Antichrist, regardez, en fait, je suis gentil, mais en vérité, je suis méchant et machin et machin. » Donc, et il est écrit dans la Bible que beaucoup de monde vont tomber dans le panneau, même les élus. D'accord? Par les élus, il ne parle pas du peuple d'Israël, hein, c'est les nouveaux élus, c'est les suiveurs du Christ. Donc, dans ce cas précis, il y a un plan pour faire croire que, en fait, donner un ennemi commun à l'humanité pour que tout le monde s'unisse contre cet ennemi commun. Et lors de cette période-là, en fait, ils sont en train de faire une sorte de fausse apocalypse. Ils essayent de reproduire les événements annoncés par la Bible d'une manière compréhensible, y compris par les ésotériques, pour les induire en erreur. Et pour pas que le vrai antichrist soit grillé, ils ont besoin aussi d'un faux. D'accord? Ils ont besoin de faire croire que l'antichrist est déjà venu pour que le vrai vienne s'installer réellement. Vous comprenez? Et donc, personnellement, c'est mon avis personnel, je vous dis, premièrement, je mets ma main au feu, Elon Musk n'est pas l'antichrist. Par contre, je ne mets pas ma main au feu, mais je suis à 99% sûr qu'il sera utilisé comme le faux antichrist. C'est-à-dire pour essayer de faire croire que, donc, il est gentil, il fait des choses, etc., etc., puis, à un moment donné, il va avoir des trucs. Dans tous les cas, ce que je vous invite, c'est de faire attention sur ce qu'il fait. Il attaque l'intelligence artificielle, mais en même temps, il fait des interfaces digitales pour brancher notre cerveau à un ordinateur. Non. Regardez le live, pas le live, mais l'émission d'Y-File ce dimanche, vous allez comprendre. Donc, je tiens à préciser ça, c'est-à-dire que Musk, il fait beaucoup de choses, mais gardons les yeux ouverts et jamais, jamais ne glorifiez pas une personne. C'est pour ça que dans toutes les prières de notre Père finit par « Car c'est à toi qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire ». Aucun humain mérite la gloire. En tout cas, il vient... Exactement. Léo a souvent parlé du pouvoir et de l'autorité qui était donnée à Donald Trump, avec raison. Je pense, de mon point de vue qui n'engage que moi, que l'autorité et le pouvoir qui sont dans les mains d'un type comme Elon Musk est beaucoup plus importante encore. Donc, soyons très vigilants. Beaucoup plus importante, je dirais pas, parce que Elon Musk, il est sous les ordres de Trump. C'est pas de nulle part qu'il a pour reçu, l'instant, ouais. Voilà. Mais donc, ce que je veux dire, ouais. voilà, gardons, il a une très très grande autorité, il a énormément d'argent et il a sa main dans toutes les technologies d'avenir de demain. Il veut sortir un téléphone peut-être après-demain, donc c'est-à-dire avec tous les milliards et tous les marchés que ça correspond. Voilà. Soyons, tu sais, quand tu mets tous tes œufs dans le même panier, fais attention à qui c'est qui tient le panier, quoi. Même si pour l'instant il a l'air. On en parlait, je sais pas si on en parlait pendant l'émission d'hier ou si on en parlait entre nous, mais comment une calculatrice nous a rendu nuls en calcul mental. Aujourd'hui, tu as un ordinateur qui va tout faire pour toi. Ça veut dire que nous, on va être plus bon à rien. Elle va être où l'intelligence? Elle va être où à Y-Files, la mutation génétique qu'on subit à cause de la technologie, parce que à force d'avoir toutes ces choses, on a des voitures, des motos, on marche beaucoup moins. On marche beaucoup moins, ça veut dire que nos corps des hommes, ils sont moins musclés, mais on mange plus. Du coup, on a plus de gras. Mais les corps qui ont plus de gras que de muscles, ce sont les corps féminins. Du coup, ça a un impact sur notre ADN et notre niveau de testostérone finit par descendre. Et je peux vous dire que si vous continuez dans cette direction, il n'y a même pas besoin de traitement hormonal. À un moment, les hommes, ils ont les seins qui poussent, tu vois. C'est, je sais pas si un jour il sort du lait, mais... Il y a une statistique qui est quand même inquiétante, qui vient du Japon. Il y a 50% de la population mâle au Japon qui a déclaré n'avoir plus aucun intérêt pour le sexe whatsoever. Genre avoir une copine, avoir une femme, avoir des relations sexuelles ou quoi, ils ont aucun intérêt. C'est fini, terminé, j'ai autre chose à faire, c'est une perte de temps ou des choses comme ça.